L'objet de cette vidéo concerne l'installation de CSB et de l'environnement dont il a besoin pour fonctionner. CSB est reçu sous la forme d'un dossier contenant l'application CSB, un dossier d'exemple, un dossier contenant le manuel et quelques vidéos, le fichier Lisez-moi qu'il faut parcourir, ainsi que d'autres fichiers qu'il est inutile d'ici d'évoquer. La version actuelle de CSB est développée sous MATLAB. Cependant, elle ne nécessite pas d'acquérir MATLAB. Pour que CSB fonctionne, il est juste nécessaire que soit préalablement installé le package appelé MATLAB Runtime et qui est gratuit. MATLAB Runtime peut être obtenu à l'adresse indiquée. À cette adresse, plusieurs versions de MATLAB Runtime sont proposées. La bonne version qu'il faut télécharger et installer est la version indiquée dans le fichier Lisez-moi. Cette étape doit être faite une seule fois. Une mise à jour de CSB ne nécessite pas de réinstaller MATLAB Runtime. Quant à l'installation effective de CSB, elle se fait par simple copie du dossier CSB quelque part dans l'ordinateur. La création d'un raccourci de l'application CSB sur le bureau est recommandée. Le logiciel calcule des sections et des structures par élément fini. Cependant, CSB ne propose pas d'outils de dessin et de maillage. CSB se contente d'importer des sections ou des structures générées avec le logiciel GMSH. GMSH, qui est un générateur de dessin et de maillage performant et facile à utiliser, est gratuitement téléchargeable à l'adresse indiquée. Par ailleurs, les dessins de sections ou de structures réalisés avec d'autres outils de dessin tels que QCAD, AutoCAD ou autres, et en tout cas sauvegardés au format DXF, sont aussi exploitables. Au premier lancement de CSB, CSB crée un dossier portant le numéro de la version de CSB dans le dossier document de l'utilisateur et dans lequel il copie le dossier des exemples. Le but est que l'utilisateur, tout en gardant le dossier d'origine, puisse disposer librement des exemples et en particulier les modifier. Cependant, il est recommandé de créer en plus son propre dossier de travail pour y placer les travaux réalisés avec CSB. Il est recommandé que ce dossier de travail ait la même structure ou la même arborescence que le fichier des exemples. La fenêtre principale qui apparaît au lancement de CSB offre l'accès aux différents modules de calcul de CSB ainsi qu'à quelques utilitaires via leur icône. Il y a 4 modules de calcul et 3 utilitaires. À droite, en haut, il y a d'abord le module de calcul de section qui permet d'obtenir de manière automatique les caractéristiques d'une section, puis le calcul d'une poutre dans l'espace, puis le calcul d'une structure dans le plan, et enfin le calcul d'une structure dans l'espace. L'utilitaire de matériaux permet de définir les matériaux une bonne fois. L'utilitaire qui est en dessous est un convertisseur de fichiers au format DXF à des fichiers au format .go pour être exploitable par GMSH. Et enfin l'utilitaire de demande de licence. À propos de licence, CSB fonctionne en mode normal ou en mode d'évaluation selon que l'utilisateur de CSB dispose ou pas d'une licence valide. Pour recevoir une licence, l'utilitaire licence génère une fenêtre dans laquelle apparaissent les informations nécessaires à l'obtention d'une licence. Ces informations, dont en particulier celles placées au centre,
doivent être envoyés par mail à l'adresse indiquée. En retour, la licence est reçue sous la forme d'un fichier qu'il faut placer dans le dossier CSB. À défaut de licence, CSB fonctionnera, mais en mode d'évaluation ou d'essai. Cette version d'essai n'est pas limitée dans le temps. La limitation porte sur les sections utilisables et il ne sera pas possible de créer de nouvelles sections. Cependant, la diversité de sections utilisables reste suffisante pour une réelle évaluation détaillée des différents modules de calcul de CSB. Quant aux interfaces graphiques des différents modules de calcul, voici pour exemple celui du module de calcul de section. Les interfaces des 4 modules de calcul obéissent à un même principe général. Données et résultats sont sur la table. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher à travers une arborescence de menus et de sous-menus. Le menu proposé en tête de l'interface graphique est minimaliste et offre pratiquement la même chose pour les 4 modules. Maintenant, pour parler de ces interfaces graphiques, le mieux pour en parler, c'est de lancer un des modules. Nous revoici devant la fenêtre principale de CSB. Je vais lancer le module de calcul de section dont voici l'interface. Sur cette barre de menu, le premier qui arrive, c'est le nom en bleu du module. Et sous ce nom en bleu du module, il est possible de déclarer le répertoire par défaut. Un utilisateur peut souhaiter travailler dans un répertoire particulier, il suffit qu'il l'ait déclaré ici. Une fois qu'il l'a sélectionné, il est enregistré et à chaque fois qu'il ouvrira un fichier, il se fera d'abord, on ira d'abord le chercher dans ce répertoire par défaut. File est classique. Il permet d'ouvrir des fichiers ou de fermer des fichiers. C'est comme dans tous les logiciels. Alors le mieux peut-être aussi, c'est d'ouvrir tout de suite un exemple. Je vais choisir cet exemple-là. Alors on remarquera déjà dans cet exemple qui vient d'être téléchargé, il y a la section dont le graphisme est indiqué dans la partie graphique et toutes les données qui la concernent sont ici. Cette section n'a pas été encore calculée, il n'y a donc pas de résultat qui figure ici. Bien, je vais continuer sur le menu d'en haut pour l'instant. Alors le deuxième menu permet d'afficher une barre d'outils graphiques. C'est une barre dans laquelle qui va nous permettre de choisir un des outils pour faire des zooms par exemple, ou tourner la section, ou avoir des informations sur le graphique. C'est aussi simple. Windows. Dans Windows, il n'y a pour l'instant qu'une seule fenêtre ouverte, c'est la fenêtre du module lui-même. Si nous avions d'autres fenêtres ouvertes, par exemple une fenêtre affichant un résultat, nous aurions le nom de cette fenêtre ici, de façon à la mettre en avant si on le souhaite. Analyse d'options. Dans Analyse d'options, il y a l'option par défaut qui consiste à calculer les caractéristiques de section. On aurait pu lui rajouter d'autres options de calcul, je vais le faire, et je fais OK. Et dès que je le rajoute, j'ai ici le deuxième option de calcul qui est là. Bien, même chose, sous cette option de calcul, il va y avoir les données d'un côté et les résultats de l'autre une fois que les calculs seront menés. Je vais revenir vers celui-là. Je vais continuer ici. Edit Data Result, ça va nous permettre d'éditer toutes les données du problème et les éventuels résultats. Ils sont édités en format texte dans un fichier qui vous est demandé. Tant que nous sommes sur les mêmes données, les résultats vont pouvoir se succéder et être enregistrés dans le même fichier. Mais pour peu qu'une donnée change, les résultats qui vont avec disparaissent et ce fichier non pas est détruit, mais en tout cas il est fermé. Et si vous avez de nouvelles choses à enregistrer ou à éditer en format texte, il faudra créer un autre fichier à chaque fois. Le but est de ne pas avoir dans un même fichier des données et des résultats qui ne se correspondent pas. Enfin, dans Help, il y a l'accès au manuel, l'accès aux vidéos et enfin les couleurs, la définition des couleurs parce qu'on a quelquefois besoin de colorer les matériaux. Voilà. Maintenant, je vais revenir vers cet exemple. Il y a donc le graphisme de la section et les données de la section. Le bloc, les matériaux et l'affectation du sous-domaine à une couleur et à un matériau particulier. Ici, style, c'est de l'acier.
Maintenant que l'on a préparé tout ça, il suffit de faire solve. Les calculs sont faits et dès l'instant qu'ils se terminent, on voit tout de suite apparaître tous les résultats des caractéristiques de section. En l'occurrence, il y a ceux-là qui sont les constantes de la forme. Ici, on a la matrice de rigidité qui va avec. Là, ça nous donne accès aux contraintes. Par exemple, ici, je vais prendre les contraintes associées aux contraintes, le champ de contraintes associé à un moment de flexion, les contraintes axiales. Et je peux regarder les modes de gauchissement de la section. Tout cela est préparé. Il n'y a qu'à cliquer sur des boutons. Tous les résultats dont on a besoin ont été préparés et l'accès est direct à travers des boutons qui leur sont désignés. Si maintenant je vais regarder les calculs thermiques, il n'y avait pas ces informations-là tout à l'heure. Voici les données du problème thermique. Dans une section, on peut calculer le champ thermique associé à une température en haut et une température en bas, par exemple. Et voilà la solution thermique qui va avec. Très bien. Il y a aussi la déformation associée à ce mode thermique qui est ici. Et donc, en fait, tous les résultats dont on a besoin sont là. En fait, les menus qui sont ici, qui seront les mêmes dans tous les modules, offriront pratiquement toujours les mêmes choses. L'accès aux fichiers, la définition d'un répertoire par défaut, l'accès à l'outil graphique qui permet, une fois qu'on a visualisé quelque chose, de l'agrandir, de la tourner ou la déplacer ou autre, l'analyse d'options selon les options de chaque module, l'édition de tous les résultats possibles, données et résultats, et le help qui est toujours le même. Voilà donc pour les interfaces graphiques de CSB, et celui-là à titre d'exemple. Voilà, les sauvegardes doivent se faire évidemment à la fin, sinon, si je ne le sauvegarde pas, de toute façon on vous pose la question, on perd tout ce qui a été fait. Je ne vais pas le faire et je vais donc perdre mes résultats. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, elle a donné à peu près l'essentiel de ce qui concerne l'installation, la tête un petit peu des interfaces, et aussi peut-être pour celui qui n'a pas de licence valide, qu'en fait l'accès aux différents modules est possible et l'évaluation peut être faite de manière détaillée.